Salut les Anacalypsiens, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Anacalypsie. Aujourd'hui on se retrouve pour le chapitre 21 de Demon Slayer, chapitre qui s'intitule L'antre au tambour. Alors, vous verrez que moi j'appelle souvent ça le manoir au tambour. Je préfère comment moi je l'appelle, tout simplement parce que je trouve que l'antre ça fait un peu grotte, ça fait pas vraiment... Enfin je sais pas, quand tu parles d'un bâtiment tu dis pas vraiment l'antre, machin. C'est un peu un nom un peu bizarre, mais bon, en même temps, les traductions des mangas sont souvent un peu merdiques en France. Euh, voilà, tout simplement parce que, pour faire une petite digression encore une fois, mais qui est importante, parce que moi j'ai un peu fait de la traduction pendant mes cours, euh, quand j'en parlais avec un gars qui tient un magasin qui s'appelle Taverne et Donjon à Vire, euh, qui est un énorme fan de manga, de webtoon, et qui a un magasin de jeux et tout, et du coup qui m'expliquait au moment où j'apprenais du coréen que justement les Coréens et les Japonais recherchaient beaucoup de gens qui parlent leur langue pour avoir des traductions très fidèles et très bonnes. Parce que le problème de la France, c'est que on n'a pas de ce genre de traducteurs ou extrêmement peu. Ce qui fait que la plupart des traductions qu'on a sont d'abord des traductions euh, anglaises, par exemple du Japon, de la Corée, et ensuite nous les Français on reprend juste les traductions anglaises et on les retraduit en français. Et en plus, comme vous pouvez voir, entre la première version de Demon Slayer et la deuxième, les traductions sont même pas forcément les mêmes. Euh, donc c'est un peu moyen. Euh, donc, euh, donc voilà. Euh, je crois même que dans la première version de Demon Slayer, on parle même pas de démon, on parle d'ogre. Et je trouve ça un peu chelou. Alors, parce qu'on est quand même sur un manga qui s'appelle Demon Slayer, donc il parle de démon. Mais dans le manga, on ne mentionne jamais le nom de démon, mais d'ogre. Dans une ancienne version de Demon Slayer. C'est assez particulier. Donc comme quoi, les traductions françaises sont assez merdiques par moment. Et là, je trouve qu'elles sont pas hyper bonnes tout le temps. Mais bon, on s'en contente comme on peut. Donc, on ouvre le chapitre avec le jeune garçon donc, qui a été éjecté du manoir précédemment, qui meurt dans les bras de Tenjiro, puisque avec toutes les blessures qu'il a dû avoir à l'intérieur et avec la chute qu'il a fait, malheureusement ce dernier a été beaucoup trop blessé pour survivre. Tenjiro va ordonner à Zenitsu de le suivre pour vaincre le démon qui se trouve à l'intérieur, ce qui est tout à fait normal. Puisque c'est tout simplement leur mission hein, de le combattre. Et du coup, Tenjiro va laisser la boîte de Nezuko avec les enfants à l'extérieur pour que celle-ci puisse les protéger en cas de problème. Parce qu'effectivement, s'il reste trop longtemps et qu'il fait nuit, et ben au moins, si le démon veut ressortir en kidnapper un, Nezuko peut défendre les enfants et combattre le démon. Ensuite, on a Zenitsu qui va péter un câble en apprenant que Tenjiro n'est toujours pas remis de ses blessures. Et oui, parce que malgré qu'il ait survécu au combat précédent contre Yahaba, il était quand même ultra blessé au point que, j'ai oublié de le mentionner, mais il n'a pas pu venir aider à combattre Susanoo parce que il n'était pas dans la capacité de le faire. Là, il se retrouve en mission alors qu'il n'est pas entièrement soigné et remis de ses blessures contre Susanoo et Yahaba. Euh,
Et du coup, Zenitsu il pète un câble parce que Tenjiro ne pourra pas le protéger comme il faut en cas de problème. Ce qui continue toujours à être très très saoulant. Les enfants finalement vont rejoindre Tenjiro et Zenitsu à cause de la boîte, puisqu'ils ont entendu du bruit à l'intérieur, en même temps ils ne savaient pas ce qu'il y avait dedans, donc c'est pas étonnant qu'ils aient eu peur en entendant du bruit à l'intérieur, mais du coup ils ont fui à l'intérieur du manoir, et c'est alors que le décor va se séparer. Il y aura un petit bruit, bon, que eux ils entendent pas là, à part peut-être Zenitsu, mais qui va du coup changer le décor et va séparer Tenjiro et Zenitsu, chacun avec un des deux enfants. Du coup, Tenjiro va croiser le démon des lieux qui possède plusieurs tambours sur lui. Voilà, donc on a juste un moment, une image avec le démon et Tenjiro et la petite fille derrière lui. À côté de ça, on a Zenitsu qui lui va tenter de fuir avec le jeune garçon, puisqu'il a tellement peur qu'il veut juste se barrer, et en ouvrant plusieurs portes afin de trouver la sortie, il va tomber sur un homme à tête de sanglier, un peu chelou, à ce moment-là, on ne saura pas trop quoi faire de ce mec-là. On termine le chapitre sur Tenjiro qui décide d'attaquer le démon pour le vaincre, sauf que ce dernier va taper sur l'un de ses tambours et en tapant dessus, il va changer la salle de position. Comme on peut le voir sur la photo actuelle, la salle n'est plus du tout pareille. Alors c'est un peu bizarre que le meuble en haut à gauche il tienne toujours contre le mur, alors que techniquement avec la gravité il devrait tomber, mais où il n'y a pas l'air d'avoir. Enfin, ce qui est bizarre, c'est qu'il y a l'air d'avoir de la gravité sur Tenjiro et la petite fille, mais pas sur le reste, pas sur le démon et tout. Enfin, c'est un peu particulier comme pouvoir. Et du coup, alors que Tenjiro réfléchit au pouvoir du démon, l'homme à la tête de sanglier va débarquer dans la pièce, étant lui également à la poursuite du démon. Du coup, ce chapitre est assez intéressant. C'est pas le meilleur chapitre de l'arc, hein, faut se l'avouer. Le chapitre est plutôt intéressant dans le cas où l'on découvre le démon des lieux dès le début. On commence à découvrir un petit peu son pouvoir, hein, notamment avec ce fait de pouvoir changer des pièces ou le placement de la pièce avec ses tambours et tout, c'est assez intéressant. À côté de ça, on découvre un nouveau personnage, hein, ce personnage à tête de sanglier, qu'on ne sait pas trop qui c'est, mais on le découvre un peu. On verra qu'il sera important par la suite, hein, en devenant un des héros avec Zenitsu et Tenjiro. Et à côté de ça, il y a toujours les passages avec Zenitsu qui, moi, honnêtement, me saoulent. Je crois que je me ferai jamais, jamais à ce personnage. Mais bon, ça va. C'était pas non plus hyper longtemps, mais pour moi, c'était quand même très très chiant. Du coup, on va pouvoir arrêter là, hein. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce chapitre. Voilà. On se dit à très bientôt. N'hésitez pas à aller checker l'onglet communauté, à vous abonner. Et on se dit à la semaine prochaine pour le chapitre 22. Ciao les anacalypsiens.